Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop heureuse de vous faire. En fait, XPPN, une marque de tablettes graphiques, m'a gentiment envoyé l'une de leurs tablettes en échange de faire une vidéo YouTube où je teste ce produit avec vous. Je tiens bien sûr à préciser que ce n'est pas parce que XPPN m'a envoyé cette tablette que je vais en dire que du bien. Je vais vraiment faire une vidéo avec mon avis le plus objectif possible et vous dire vraiment ce que je pense de ce produit. En tout cas, on va tout de suite commencer la vidéo avec l'unboxing. Alors voici la tablette que j'ai reçue. Il s'agit de la Deco Pro Small de chez XPPN bien évidemment, qui est l'une si ce n'est pas leur meilleure tablette dans la gamme sans écran, puisque comme on peut le voir ici, elle a déjà remporté 2 prix. Tout d'abord, on peut noter que le design est vraiment très épuré et je trouve le packaging très beau. Une fois ouverte, on peut remarquer que dans cette partie-là, donc dans le haut de la boîte, il y a une petite partie rembourrée avec de la mousse et je trouve ça vraiment super parce que ça permet vraiment de protéger la tablette graphique. Et voici comment se présente l'intérieur de la boîte. On a ici la tablette graphique qui est vraiment très grande. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais par rapport à ma main, elle est vraiment immense, enfin il y a 2 mains qui tiennent. Et ce qui me saute vraiment aux yeux, c'est son poids. Elle est très légère, enfin elle me semble très légère et elle a l'air aussi très fine, donc ça c'est vraiment un atout. Ici nous avons un petit collant vraiment trop chou. Alors je l'ai sorti de son emballage pour pouvoir mieux l'appréhender. Et elle est vraiment ultra fine. Franchement c'est impressionnant la finesse de la tablette. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici c'est la zone dessinable dans les petits repères. Et ensuite sur le côté nous avons 8 boutons de commande. Et ça je pense que c'est une molette, oui. C'est vraiment super agréable. Et pour comparer avec la tablette que j'utilise quotidiennement, qui est la Wacom Intuos, elle commence à dater mais bon, elle fait bien le job. Elle a uniquement 4 petits boutons de commande sur le dessus, tandis que celle-ci, elle en a 8 plus une molette. On verra à quoi elle sert. Et la taille, mais ça franchement, enfin la zone dessinable, elle est juste entre les petits points. Je sais pas si vous voyez bien. Et ici, la zone, comme je vous ai dit, elle est vraiment 2 fois plus grande. Enfin la tablette est d'une taille immense. Je pense que ça va vraiment me changer la vie. Je viens de prendre une feuille A4 pour savoir si la zone dessinable faisait la dimension d'un A4 et finalement c'est la tablette en fait en elle-même qui fait la taille d'un A4. Donc la zone pour dessiner est un peu plus petite, mais je pense que c'est vraiment une surface assez confortable. Je viens aussi de remarquer qu'au dos il y a ces petites surfaces antidérapantes et ça c'est vraiment un plus. Je pense qu'elle restera bien fixée à la table. Et pour comparer avec ma Wacom, voilà, les petites surfaces antidérapantes sont dans les 4 angles, tandis que sur celle-ci elles font 2 bandes comme vous avez vu. Ensuite on va regarder ce qu'il y a là-dedans, même si je pense qu'il s'agit du stylet. L'objet se présente de cette manière, donc ici on a bien sûr la marque et je pense que de ce côté il s'agit des mines pour le stylet. J'ai vu les petits, voilà, les petits pictogrammes juste ici. Pour ouvrir ce côté, il suffit juste de dévisser le bout. Et nous avons la pointe du stylet qui apparaît. Et voici le stylet avec lequel on va dessiner. Franchement, il est hyper confortable. Encore une fois, il est très léger et la texture est assez agréable, j'aime bien. Après, il ressemble globalement à un stylet normal de tablette, mais il est plutôt joli. J'aime bien avec cet effet métallique et noir. Ah oui, en fait, je vous disais qu'il me semblait assez normal, mais par rapport à mon stylet de ma tablette Wacom, il n'y a pas photo. Alors tout d'abord il est beaucoup plus grand et la forme est beaucoup plus ergonomique. Je sais pas si vous voyez, mais moi mon stylet de tablette Wacom il est tout droit, sauf ici il a une légère forme que celui-ci, mais la forme est vraiment très ergonomique et je pense qu'on aura un meilleur maintien pour poser ses doigts que sur celui-là que j'utilisais déjà. Je vous les montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir. Et je suis en train de remarquer aussi qu'ici il y a 2 boutons pas de la même largeur. Ce bouton là est plus petit que celui-ci, tandis que moi mes 2 boutons étaient exactement de la même taille. Et je viens de comprendre que cette partie cylindrique que j'ai dévissée au bout est en fait un support pour poser son stylet, et ça je trouve ça juste top. Moi j'en avais pas et je trouve ça trop pratique, ça évite que votre stylet roule et tombe de la table. Puis de l'autre côté, comme je vous ai dit, nous avons l'indication de 8 petites mines. Comme vous le savez sans doute ou pas, en fait il faut changer régulièrement les mines de son stylet pour ne pas rayer la surface de la tablette graphique. Il faut encore une fois dévisser pour ouvrir. Et voilà, nous avons ici toutes les petites mines. Donc ça c'est vraiment top qu'ils en fournissent 8. Au moins j'aurai pas mal de réserves. Et au milieu, ce que vous voyez, la petite bague métallique, c'est pour retirer les mines en fait du crayon.
Il nous reste maintenant ces deux parties à ouvrir, donc je vais commencer par la plus grande. Alors voici comment ça se présente, je vais tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici nous avons deux petits adaptateurs, donc de ce côté il s'agit du côté avec l'USB et de l'autre côté je pense que c'est deux prises différentes pour pouvoir connecter notre tablette graphique à notre téléphone ou à une tablette tactile. Puis nous avons tout plein de petits papiers livrés et dépliants sur la tablette graphique, donc ça je le lirai hors caméra, mais c'est comme dans tous les produits, on a des petites notices. Et pour finir, ils nous fournissent un gant de protection et ça je trouve ça juste top. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais tout de suite vous montrer. Donc je viens d'enfiler le gant, ça se présente comme ceci. C'est tout à fait normal qu'il y ait uniquement les deux derniers doigts. Et ce gant là est assez bien ajusté, mais souvent ils sont universels, donc vous pouvez voir il est aussi adaptable pour les grands doigts. Et en fait le concept de ce gant, c'est pour pas que notre paume soit directement en contact avec la surface de la tablette graphique. Donc nous dessinons et comme ça le tissu va permettre de mieux glisser sur la tablette et également d'éviter de faire des traces de transpiration ou de paume de main. Il nous reste maintenant plus que ce dernier carré à ouvrir et je pense que ce sera le câble connecteur pour connecter la tablette à l'ordinateur. Il s'agit bien du câble et je trouve que la longueur a l'air juste top et ça c'est génial d'avoir des longs câbles. Et voilà, donc c'est un câble avec un port USB pour relier à l'ordinateur et l'autre côté je pense que c'est le port pour relier la tablette. Voilà, le port que je vous parlais pour relier la tablette se trouve ici, juste à côté des boutons de commande. Voilà, je viens de terminer l'unboxing, vous avez vu tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je vais maintenant, hors caméra, ranger tout ça, installer la tablette et on se retrouvera sur l'ordinateur pour faire quelques tests. Alors ça y est, je vous retrouve sur l'ordinateur, j'ai réussi à installer le driver. Donc en fait j'ai eu ce document là qui est un point zip, donc c'est quelque chose à extraire et une fois que l'on extrait ce qu'il y a à l'intérieur, on se retrouve avec du coup ceci qui est le manuel en fait de la tablette et pour exécuter la tablette graphique. Puis en bas dans votre écran, dans les paramètres, vous avez aussi ce petit icône qui est tous les paramètres de la tablette, donc je m'y connais pas très bien pour l'instant, j'ai laissé les choses de base. Mais sur le stylet il y a deux boutons comme je vous avais dit. Donc en haut ça sera la gomme, vous voyez on a le choix entre différentes choses mais je vais laisser les paramètres prédéfinis. Puis en bas c'est le clic droit. Ensuite ici c'est la sensibilité de clic, donc voilà, je clique doucement et là j'appuie très fort. Donc franchement c'est très sensible et ça je vais laisser ça comme ça. Le mode du stylet je vais laisser en normal. Puis l'écran actuel, donc comme je vous ai dit, là c'est ma surface dessinable sur ma tablette. Je vérifie, oui. Voilà, donc là je vais dans les 4 angles sur la surface dessinable de ma tablette graphique. Et ça correspond bien à l'ensemble de mon écran d'ordinateur, donc ça c'est bien proportionnel. C'est vraiment un point fort. Et quoi vous dire de plus pour ces paramètres? J'ai bien téléchargé le driver pour la Deco Pro Small. Ne vous trompez pas, mais tout est très bien indiqué et c'est vraiment très simple. Alors j'ai ouvert Photoshop et on va passer à la partie que j'attendais depuis le départ qui est de tester la tablette sur un logiciel de dessin. Donc moi j'utilise Photoshop très régulièrement mais je pense que vous pouvez la tester sur Krita ou tout autre logiciel. J'ai remis en haut mon petit nuancier, on va venir créer un nouveau calque, piper une couleur, hop on reprend le pinceau et on va commencer à écrire quelque chose. Alors pour l'instant la pression ne change pas parce que il faut que je coche ceci et cela, surtout celui-là je pense. Oui voilà, c'est surtout celui-ci qu'il faut cocher en haut pour varier la pression du stylet. Alors j'ai fait pas mal de tests pour voir la pression du stylet. Tout d'abord je m'excuse si vous écoutez un ronflement, c'est mon ordinateur qui commence à pas mal ventiler. Mais j'ai pas mal de mal à appréhender la pression du stylet. Dès que je n'appuie pas fort en fait ça arrête d'écrire, donc j'ai pas encore le coup de main. Mais je pense que ça va venir avec l'exercice. Maintenant je vais tester les boutons sur le côté de ma tablette. Donc je vais tester celui qui est en haut à gauche et voir ce que cela fait. Donc le bouton en haut à gauche de ma tablette qui est celui-ci ouvre le moniteur avec toutes les informations en fait pour la tablette. Puis le bouton qui est juste à côté il fait Alt. Donc Alt c'est super pratique, voilà, pour piper une nouvelle couleur et ensuite redessiner. Donc ça c'est top. Hop. Ensuite ce bouton là c'est l'outil main qui est super pratique, mais pour ça il faut que je zoome, donc hop, et après je clique et je peux me déplacer dans mon dessin, donc ça c'est vraiment super pratique. Le quatrième bouton c'est
contrôle. Donc c'est pour revenir en arrière. Je réutilise l'outil main, hop, hop. Donc on peut revenir qu'une seule fois parce que là j'appuie, mais c'est juste pour un seul retour en arrière. Faudrait que je règle le bouton pour pouvoir faire plusieurs retours en arrière, ça serait super pratique. Ensuite on passe aux 4 derniers boutons qui sont en dessous de la molette. Donc le premier c'est un zoom avant, celui d'à côté, je ne sais pas ce que c'est. Contrôle, ah bah c'est contrôle, d'accord. Donc c'est pour sélectionner les choses. Ce bouton là qui est l'avant-dernier, c'est mode pavé tactile, souris, mode pavé tactile, roulette. Je ne comprends pas trop ce que c'est, je vais laisser en roulette, c'était comme ceci, mais il y a 3 modes différents. Un mode personnalisé, un mode souris, un mode roulette. Et le dernier bouton, c'est encore des fonctionnalités, je comprends pas tout à fait ce que c'est. Changer les fonctions, changer les... Enfin je sais pas si vous voyez, mais c'est en bas de l'écran en fait, où, voilà, où ça s'affiche, ça affiche les commandes. Voilà, mais je pense que c'est un coup de main à prendre et j'essaierai de régler les boutons. Ça je vous le conseille vraiment de faire les réglages vous-même en fonction de ceux que vous utilisez le plus souvent. Maintenant je vais voir la molette, donc là ça descend vers le bas et ça remonte vers le haut, donc ça c'est super pratique. Vous savez c'est la molette sur le côté, donc quand je descends la molette ça descend mon illustration et lorsque je la remonte ça remonte. Et puis au centre il me semblait que c'était tactile, donc ça fait exactement en fait la même chose, d'accord. Ce qui me manque dans les raccourcis, donc j'ai un bouton pour zoomer mais je n'ai pas de bouton pour dézoomer. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Il faut absolument que je change ça. Je suis retournée dans les configurations de ma tablette pour changer mes raccourcis. Et je viens de voir que c'est juste ici. Donc on clique là et ensuite on peut définir voilà, tous ces raccourcis. Comme je vous disais, c'est cette molette là qui permet de monter et de descendre le dessin en fonction dans quel sens on tourne. Et moi tous ces raccourcis là, je ne les ai pas compris, donc je vais tous les modifier. Quand on veut modifier le bouton qui K5, excusez-moi, et ben on clique ici et on peut modifier la commande. En fouillant un petit peu les paramètres, je me suis rendu compte que par exemple le bouton K5, je veux que ça soit la gomme ou autre chose, mais je ne peux pas sélectionner. C'est parce que je suis dans autre. En fait c'est comme j'étais sur le bureau de mon ordinateur. Il faut que j'ajoute en fait ici Photoshop, donc je l'ai trouvé là, voilà. Je pense qu'il faut que je l'ajoute et là je pourrais sans doute modifier comme je veux. Non, je sais pas trop. Ah peut-être faut le sélectionner. Je sais pas trop comment il faut faire. C'est vrai que je suis vraiment pas douée pour les choses comme ça. Alors je viens de comprendre comment programmer ses propres boutons. En fait il suffit d'aller dans boutons programmés et ici on peut choisir donc une action ou le clavier en mettant un raccourci clavier. Donc moi par exemple ici je veux que ce soit le pinceau, donc j'ai mis le B parce que c'est le raccourci clavier pour que ce soit le pinceau. Puis je veux que la deuxième touche soit la gomme, donc j'ai mis le raccourci E. Juste ici la pipette et ici retour en arrière à volonté, donc j'ai mis le raccourci. Là j'ai laissé le zoom avant et du coup j'ai ajouté le zoom arrière juste à côté, ça me semblait beaucoup plus ergonomique. Et là j'ai mis H qui est la petite main pour se déplacer dans l'écran. Et là j'ai laissé ça parce que pour l'instant je ne sais pas encore quoi mettre. Puis la roulette j'ai laissé pour scroller en fait du haut vers le bas. Et j'ai pas trop touché le reste pour le moment. En tout cas ces réglages sont sur Photoshop, parce que quand on retourne dans Autre, c'est encore les réglages de base. Donc quand on a réglé tout ça, on met OK, OK. Je suis de retour sur Photoshop pour voir si ça fonctionne. Le premier bouton c'est censé être mon pinceau. Donc oui, c'est bien mon pinceau. Puis le bouton d'à côté c'est censé être la gomme et c'est effectivement la gomme. Puis ici la pipette, donc ça fonctionne vraiment nickel. Là, retour en arrière à volonté, donc ça c'est génial, je peux même tout effacer, donc trop contente, ça m'a vraiment facilité la vie. Puis ici zoom avant, zoom arrière, franchement génial. Donc là avec la petite molette je peux zoomer puis me déplacer, dézoomer, me redéplacer. Ici la petite main et le dernier bouton que j'ai laissé le truc de base. Voilà un petit peu pour l'interface de la tablette graphique. Puis je n'ai pas essayé les boutons sur mon stylet, donc je vais écrire tout simplement mon prénom. Hop, lorsque je clique sur le bouton du bas, ça vient me faire un clic droit, donc ça c'est top. Je peux modifier mon brush ou ma taille et continuer à dessiner.
veux que ce soit plus grand. Hop là. Donc ça c'est juste hyper pratique. Je l'utilise déjà très souvent. Et quand je clique sur le bouton un petit peu plus haut, hop, on passe en mode gomme. Donc ça c'est juste top. C'est tellement pratique. Je peux gommer une petite partie qui ne me plaît pas, puis venir en fait là redessiner. Comment je réactive le pinceau? Ah, faut désactiver le mode gomme et on peut revenir. Ah oui, mode gomme activé, mode gomme désactivé. Donc c'est vraiment super simple et ça c'est super pratique en fait. J'espère que mes explications sont assez claires parce que c'est vraiment pas facile pour moi d'appréhender cette nouvelle tablette, mais je le fais vraiment en même temps que vous et je trouve ça beaucoup plus sympa. Maintenant j'essaie de m'habituer avec les raccourcis et je vais essayer aussi de faire un petit croquis pour m'entraîner à dessiner sur une surface aussi grande que cette nouvelle tablette. Je viens de terminer de tester la tablette sur l'ordinateur. J'ai fait un petit croquis pour tester les différentes graisses, les différentes épaisseurs, la pression du stylet et m'habituer avec tous les petits raccourcis. Mais le dessin est vraiment affreux, c'était juste pour m'entraîner. Maintenant je vais essayer de relier la tablette sur mon téléphone portable et je vais essayer de faire une story pour Instagram en dessinant. Alors je viens de récupérer l'adaptateur qu'il me faut pour mon téléphone. Il suffit juste de connecter sa tablette donc comme pour l'ordinateur. Sauf au lieu de brancher l'USB sur l'ordinateur, on va brancher l'USB dans l'adaptateur. Comme ceci, hop. Et ensuite l'adaptateur on peut le brancher à son téléphone là où on recherche pour la batterie. Mon téléphone a reconnu que quelque chose était connecté. Ensuite j'ai le petit manuel à suivre. Il me conseille d'aller sur l'app Android et voir si le stylet supporte la pression, enfin si mon téléphone reconnaît que la tablette fonctionne bien. Je dois également mettre la tablette en portrait exactement comme mon téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que je pivote ma tablette graphique. Mon téléphone est en train de m'indiquer qu'il a reconnu ce type de clavier. Et je crois que ça fonctionne vraiment. Il suffit juste de connecter sa tablette et notre téléphone va reconnaître tout seul la tablette. Lorsque je vais dans l'angle en haut à droite, je me déplace bien dans les angles de mon téléphone. Donc je peux même quitter comme ceci. Hop là, voilà. Et je vais essayer d'aller sur Instagram. Oh, c'est juste ouf. Hop. Insta. C'est impressionnant. En vrai, c'est juste trop plaisant de... Oula. Pouvoir scroller, actualiser avec sa tablette graphique. Alors moi je veux créer une nouvelle story. Je vais dans le petit appareil photo en haut, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être enregistrer mon écran de téléphone pour que vous puissiez voir. Alors je reprends, je suis en train d'enregistrer mon écran de téléphone, comme ça vous pourrez voir en même temps. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très fluide, c'est juste top. Hop, je vais créer une story. Donc là on va faire une petite photo. Voilà, de mon dessin littéralement affreux. Ensuite, je vais venir prendre l'outil crayon. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment, hyper agréable. Et là, on va voir si je peux écrire. Oh, oula, c'est vraiment pas facile. On va essayer avec les autres brushes des stories pour voir ce que ça donne. Oh, c'est trop beau. C'est joli avec ce petit brush là. Et ce brush qui est le nouveau d'Insta, franchement, je l'adore trop, mais j'utilise jamais. Trop beau. Bon, assez joué comme ça, je vais tout enlever puisque c'est pas terrible hein, qu'on se le dise. Je vais essayer de faire une belle story pour vous teaser sur la sortie de cette vidéo là. Voilà, je viens de terminer la story. Finalement j'ai réécrit hello avec le brush de base qui est sans la lumineuse, que ça faisait pas très joli finalement une fois posté. Donc voilà, j'ai rajouté la petite flèche et je l'ai ajoutée à ma story. Voilà, la vidéo est terminée. Je tiens encore une fois à remercier XP Pen de m'avoir fait confiance
pour présenter un de leurs produits en vidéo. Ça a été un réel plaisir pour moi de tester cette tablette et j'espère que vous aussi ça vous aura permis de vous aider si vous êtes à la recherche d'une tablette graphique ou si vous ne connaissez pas ces objets, d'avoir pu comprendre comment l'utiliser. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'une tablette graphique sans écran, je vous la recommande vraiment. Pour moi, il y a un vrai gage de qualité-prix parce que cette tablette vaut moins de 150 € et je crois même qu'en ce moment même, elle est en promotion. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de leur site, mais également sur Amazon, ainsi que leur contact. Mais pour récapituler les points forts de ce produit, tout d'abord, la taille est vraiment top. Moi, j'étais habituée à dessiner sur un petit format, mais finalement, je ne me plains pas d'avoir une tablette un peu plus grande. Puis, elle est vraiment super légère, donc ça, c'est vraiment un atout. On peut facilement la transporter et voilà, malgré sa taille. Puis, tous les petits boutons ici de raccourcis sont juste hyper pratiques et vachement bien accessibles. Et la molette, mais ça, c'est juste top aussi. Et le dernier point fort que je peux retenir avec sa tablette, c'est qu'on peut la connecter à son téléphone portable ou à une autre tablette tactile, donc ça je trouve mais vraiment génial, ça va me changer la vie et je vais pouvoir faire de magnifiques stories sur Instagram. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like en dessous et si tu souhaites me soutenir et voir davantage de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche pour être informé de la sortie de mes vidéos. Et si tu as une question ou une suggestion à me faire, n'hésite pas à la proposer dans les commentaires. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.